Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. RFI à Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 13 octobre. L'actualité au Proche-Orient pour commencer ce journal. Après avoir été accueilli en Israël en héros pour célébrer la libération des otages, Donald Trump, le président américain, est arrivé en Égypte pour un sommet sur l'avenir de Gaza. La politique en France, un nouveau gouvernement. Le Cornu 2 a été présenté hier soir. La passation de pouvoir a eu lieu aujourd'hui, volontairement en toute discrétion. Une nouvelle équipe gouvernementale pour diriger la France. Mais combien de temps va-t-elle durer? Puisque les députés de la France Insoumise et du Rassemblement National comptent déjà bien faire tomber le gouvernement dès cette semaine. Et puis enfin, que va dire Ange Radzoel? Le président malgache doit s'exprimer d'un instant à l'autre. En pleine mobilisation de la jeunesse, Ange Radzoel a quitté hier Madagascar. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Commençons donc ce journal par la libération des otages qui étaient retenus depuis près de 2 ans à Gaza. Le Hamas a relâché ce matin 20 Israéliens vivants. Une libération grâce à l'accord de paix signé un peu plus tôt entre Israël et le Hamas sous l'égide des États-Unis. La libération des derniers otages vivants détenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre a donc eu lieu ce lundi 13 octobre. Écoutez ce témoignage recueilli place des otages à Tel Aviv. Le moment était attendu, ils étaient encore des milliers ce matin, comme Wilfried, rencontré par notre reporter. C'est un moment historique plein de joie pour le peuple d'Israël, pour nous, pour chaque personne, pour se dire que la liberté, elle a encore ses droits, donc c'est important, je trouve. Et pour les familles surtout qui vont retrouver des personnes qu'ils n'ont pas vues depuis 737 jours. Et je trouve ça incroyable. Moi je me suis dit au moment où ce décompte il va s'arrêter, je vais avoir envie de pleurer pour exprimer ma joie. Et en fait c'est ça qui est beau parce qu'ici tout le monde pleure mais tout le monde pleure de joie. Témoignage recueilli par Abla Jounaidi. En échange de la libération des 20 derniers otages, Israël a annoncé avoir libéré aujourd'hui près de 2000 prisonniers palestiniens. Alors cet échange, une étape clé en vue de la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Ce matin, Donald Trump avait fait pour l'occasion le déplacement. Il est venu donc pour ce moment présenté comme historique par le président américain Donald Trump qui s'est exprimé à la mi-journée à la Knesset, le Parlement israélien. Il parle devant les députés israéliens. This is not only the end of a war, it's the start of a grand. Ce n'est pas seulement la fin de la guerre, c'est le début d'une grande concorde et d'une harmonie durable entre Israël et toutes les nations de ce qui va bientôt devenir une magnifique région. J'en suis convaincu. C'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. C'est un triomphe incroyable pour Israël et le monde que tous ces pays aient travaillé ensemble pour obtenir la paix. Les générations futures se souviendront de ce moment comme de celui où tout a commencé à changer en bien. Comme les États-Unis actuellement, Israël et le Moyen-Orient vont connaître ensemble leur âge d'or. It will be the golden age of Israel and the golden age of the Middle East. It's going to work together. Le discours du président américain devant les députés israéliens à Jérusalem a été brièvement interrompu, arrêté par l'expulsion de 2 élus de gauche, des députés israéliens qui ont brandi chacun une feuille de papier qui appelait à reconnaître la Palestine. Depuis, Donald Trump est arrivé en Égypte, à Sharm el-Sheikh, où il co-préside ce soir le sommet sur l'avenir de Gaza. Le journal en français facile. La politique à présent en France avec un nouveau gouvernement à la durée de vie très incertaine. L'équipe gouvernementale, le Cornu 2, a été présentée hier soir et la semaine s'annonce déjà risquée. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ont déjà déposé des motions de censure à l'Assemblée nationale, comprendre des textes pour essayer de faire tomber ce gouvernement. En attendant, les ministres du gouvernement
gouvernement Lecornu 2 était cet après-midi à une réunion de travail à l'hôtel Matignon autour du Premier ministre. Charlotte Urien-Tomaca, bonjour. Bonjour. Il s'agissait là d'une réunion consacrée au budget, l'idée qu'il soit adopté d'ici la fin de l'année. Charlotte, Sébastien Lecornu a aussi prononcé quelques mots sur la situation politique du moment. Tout à fait, une réunion qui a duré 2 heures et qui se poursuit en ce moment même pour quelques ministres que l'on va beaucoup voir ces prochaines semaines, puisque ce sont ceux qui s'occupent du budget et qui sont encore actuellement dans le bureau du Premier ministre. C'était donc la première fois que les 34 ministres du gouvernement Lecornu 2 se rencontraient tous ensemble cet après-midi, et c'était l'occasion, vous l'avez dit, pour le Premier ministre de faire passer plusieurs messages, notamment qu'il comptait sur eux pour mettre leurs égos de côté. Et il y a 3 mots à retenir prononcés par le Premier ministre cet après-midi: liberté, humilité et exemplarité. Sébastien Lecornu qui leur a donc expliqué que le gouvernement a la lourde tâche de surmonter la crise politique en cours. En tout cas, toutes et tous sont pour la plupart ressortis du bureau du Premier ministre au moment où je vous parle, et pas un mot à leur sortie. Ils se retrouveront désormais demain pour le premier Conseil des ministres du gouvernement Lecornu 2, autour cette fois-ci du président de la République, puis pour la déclaration de politique générale ce mardi après-midi. Un gouvernement, vous l'avez déjà dit, menacé de toutes parts, puisqu'il devra faire face aux motions de censure pour tenter de renverser le gouvernement, motion de censure du RN et de la France Insoumise d'ici la fin de la semaine. Merci Charlotte. Charlotte Urien-Tomaca en direct dans notre journal en français facile. L'actualité, c'est aussi l'Ukraine. Donald Trump qui devrait accueillir par ailleurs la semaine prochaine le président ukrainien. C'est Volodymyr Zelensky qui le dit, car il observe depuis l'Ukraine aussi ce cessez-le-feu qui a été négocié à Gaza, un arrêt des combats grâce au président américain qui donne, d'après Volodymyr Zelensky, davantage d'espoir pour la paix. L'actualité au Mexique, ce sont aussi ces inondations mortelles. Au moins 74 personnes sont mortes, 65 autres sont portées disparues en raison des pluies torrentielles qui s'abattent depuis la semaine dernière sur plusieurs États du centre et de l'est du Mexique. Retour à l'actualité européenne avec notamment cette alerte rouge déclenchée en Espagne. Alerte rouge dans la région de Valence où des pluies importantes sont annoncées dans les prochaines heures. Le prix Nobel de l'économie a été décerné aujourd'hui à 3 hommes, un trio d'économistes, dont le français Philippe Aghion. Ces 3 hommes ont été célébrés notamment pour leurs travaux sur l'impact concernant l'innovation et la croissance économique. Juste avant de refermer ce journal, une photo de famille, une famille française mise à l'honneur grâce au travail du photographe Yann Arthus Bertrand et de l'historien Hervé Lebras. Les 2 hommes viennent de sortir un livre intitulé France, un album de famille. Isabelle Chenu. 30 000 clichés de Français pris dans un studio mobile dans un grand tour de France des régions. L'ambition du photographe Yann Arthus Bertrand, montrer à quoi ressemble la France des années 2020. Au final, 900 clichés ont été sélectionnés, assortis de textes de l'historien Hervé Lebras. Le tout forme un album souriant de 3,7 kg, loin des stéréotypes sur les Français râleurs. Yann Arthus Bertrand. On a essayé vraiment de montrer la France dans toutes ses diversités. Diversité de couleurs, diversité de métiers, diversité sociale. Et on a beaucoup mis en avant les associations. J'ai été fasciné par les 20 millions de bénévoles qu'il y a en France, dont 5 millions qui toutes les semaines font quelque chose pour les autres. Je pense que c'est vraiment la colonne vertébrale de la France. Le photographe avait réalisé un projet du même ordre, moins ambitieux dans les années 90. Alors en quoi la France a-t-elle changé en 35 ans ? C'est les femmes entre elles. Le nombre de femmes entre elles qui font des voyages associatifs, la sororité est extrêmement important. Ça, j'ai adoré ça. Le nombre de femmes qui savent se faire photographier avec leurs copines, non pas avec leur mari, non pas avec leurs enfants, non pas avec leurs chiens, mais avec leurs copines. C'est important pour elles. On en a fait énormément. France, un album de famille, montre des tribus rassemblées par affinité, mais aussi un net recul du travail manuel et des ouvriers qui ne représentent plus que 18% de la population active. Un dernier mot de football. France, Islande en vue du mondial.